Chers amis, quand quelqu'un nous fait du bien, on va penser à le remercier. Ça nous paraît tout à fait normal. Quand on regarde quelque chose de beau, on va applaudir. Quand on regarde un événement de sport, que quelqu'un fait quelque chose de magnifique, marque un but magnifique, les gens vont se lever, les gens vont scander le nom de tel ou tel joueur. Si nous savons être reconnaissants, pour les bonnes choses que nous recevons de la part des autres, vis-à-vis de Dieu, l'être humain n'est pas juste. Avant de te fâcher ou d'arrêter, écoute juste pour une fois ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Romains à ce sujet. Paul nous dit que ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour les êtres humains parce que Dieu les a éclairés. Donc nous ne sommes pas sans témoignage. Il y a des choses que chacun de nous peut contempler, peut observer, qui sont un témoignage de l'œuvre de notre Créateur. Il est dit que notre Créateur, on ne peut pas le voir avec nos yeux physiques, mais on peut le connaître au travers de ce qu'il a fait. Chacun d'entre nous, on s'est émerveillé devant un coucher de soleil. Chacun de nous, on s'est émerveillé devant un magnifique ciel étoilé. Chacun de nous, quand on a été devant des panoramas à nous couper le souffle, on s'est extasié devant ce spectacle. Mais qui d'entre nous a essayé de savoir qui est derrière ces choses, qui est celui qui nous offre ces choses qui nous font tant de bien? Et très peu, hélas, pensent à se tourner vers le Créateur, qui est celui qui a créé les cieux et la terre, et que cette terre et ces cieux lui rendent gloire, mais nous, êtres humains, qui contemplons cette gloire, si peu d'entre nous pensent à remercier notre Créateur, notre Dieu, et à le louer. Mais Dieu n'est pas un mauvais perdant. Dans son amour, bien que l'être humain soit ingrat vis-à-vis de lui, et mais même plus qu'ingrat, injuste, parce que nous ne rendons pas à Dieu les remerciements et la louange qui lui sont dus, il est écrit que Dieu nous a aimés. Quand nous étions sans force, Christ est mort pour des gens mauvais. Voyez-vous, Dieu n'est pas mort pour des gens bons, des gens qui le méritaient. Aucun être humain ne mérite la faveur de Dieu. Mais Dieu, bien que nous l'ayons négligé, bien que nous l'ayons boudé, bien que nous lui ayons tourné le dos, il est dit que même avant qu'on existe, Christ avait été envoyé sur cette terre pour mourir pour nous qui sommes des gens mauvais. Oui, l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, verset 8, que Dieu a prouvé son amour envers les êtres humains dans le fait que Christ est mort pour nous quand nous étions encore pécheurs. Mon appel pour toi, c'est ne reste pas pécheur. Puissent tes yeux s'ouvrir. Puisses-tu réfléchir qui est derrière toutes ces choses que ton cœur contemple, que tes yeux contemplent, et pense et cherche à connaître celui qui a amené toutes ces choses à l'existence, et commence à le remercier, commence à lui dire ta reconnaissance. C'est que justice de faire cela. Mais plus encore que par les œuvres de la nature, pense à remercier celui qui pensait à toi, celui qui t'aimait et qui a payé de sa vie sur la croix pour pardonner ton ingratitude, pour pardonner ton indifférence, pour pardonner peut-être les mots durs, les mots injustes que tu as eus vis-à-vis de ton Créateur qui ne t'a fait que du bien. Alors aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, ouvre-toi vers Dieu. Reconnais-le là où il se révèle à toi. Cherche-le au travers de Jésus, au travers du livre qu'il nous a envoyé, qui est sa lettre d'amour, la Bible. Et aujourd'hui, fais la paix avec ton Créateur. Chaque mercredi, je publie un nouveau message sur cette page. Si ces messages vous touchent,
Je vous encourage à vous connecter pour les écouter. Vous pouvez aussi vous abonner à cette page ou à cette chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à mercredi prochain.